Claude Joyal grandit sur la ferme laitière familiale à Saint-David. Il étudie en mécanique, puis travaille dans un garage à Montréal. En 1962, à l'âge de 21 ans, il acquiert la concession internationale Harvester de Roméo-Lanois à Saint-Guillaume avec sa station-service Texaco et son atelier de mécanique générale. Il est déjà un grand passionné de voitures, un travailleur infatigable et un bon vivant qui s'entoure d'employés et de clients fidèles. À cette époque, il habite au-dessus du garage avec son épouse Huguette et ses 3 enfants. Son fils, Ghislain, commence à travailler au garage en 1980 à l'âge de 14 ans. Il est aujourd'hui directeur général. Sa fille Nathalie se joint à l'entreprise en 1984. Elle est aujourd'hui directrice administrative. Son fils Christian décide pour sa part de se lancer dans le transport scolaire. Claude acquiert la concession Case IH de Saint-Denis en 1988, puis celle de Stanbridge en 1991 et celle de Napierville en l'an 2000. En 2002, une fête surprise est organisée pour les 40 ans de l'entreprise. En 2012, Claude achète sa 5e concession Case IH à Lister. C'est en 2014 que Nathalie et Ghislain prennent la relève et deviennent copropriétaires. Aujourd'hui, Claude a toujours son bureau au garage de Saint-Guillaume et il fait encore la tournée de ses concessions une fois semaine. Félicitations, Claude! Bravo, Claude! Félicitations, Claude! Le dimanche, il démarrait le tracteur. Ça peut être sa passion, la mécanique. Peut être sa passion. Il est venu au monde, son père était agriculteur. Après ça, il est allé travailler à Montréal. Puis il est revenu dans l'agriculture. Puis il ne connaissait rien à un concessionnaire agricole. Il n'avait jamais eu ça. Il avait 21 ans. Puis il a exploité ça. Son père l'a aidé. Puis il a appris sur le tas, autrement dit. En 62, quand on a vu arriver un jeune pimpin de Saint-David avec des voitures assez spéciales, bruyantes, on s'est posé des questions. Parce qu'il aimait ça faire des starts. Il était cowboy un peu chez les bords, il ne faut pas se le cacher. Ses clients, c'était très important. Ses employés, il réparait des autos, des camions, il y avait les tracteurs, la machinerie agricole, il y avait aussi il était concessionnaire, comment on appelle ça, là, Texaco. Il y avait aussi, il vendait du gaz Texaco. Il faisait des démonstrations, puis c'est bien rare qu'il se trompait quand il faisait une démonstration. Normalement, ça restait dans le cours. On habitait ici, à Saint-Guillaume, en haut du garage. C'était notre maison. Mon père avait son commerce en dessous. Jusqu'à peu près 11-12 ans. Donc, nous, on regardait par les châssis où on allait ses perrons en avant. C'était des tracteurs alignés qu'on voyait. Félicitations, Claude! Félicitations, Claude! Grosse félicitations par toute l'équipe. 1, 2, 3. Il peut être au garage 7 jours par semaine. Il est bien au garage. J'aime ça quand il est au garage. Même dans les derniers temps, il est malade un petit peu, puis il fallait qu'il reste chez eux une semaine. Mais il n'était pas question qu'il reste chez eux. Le matin, à 7h30, 8h, il est au garage. Mon père, il a eu quand même des moments plus difficiles, comme tous les concessionnaires. J'imagine il y a eu des années plus dures. Mais nous, on n'a jamais manqué de rien, puis il a toujours été là quand même pour nous autres. J'étais venu le chercher ici à Saint-Guillaume, puis je m'en allais à Saint-Bonaventure, puis on suivait un tracteur. À un moment donné, on n'a pas eu un tracteur. Moi, j'avais d'avoir mes licences, j'avais peut-être 16-17 ans. Puis là, il me dit, moi, je dis, bon, un tracteur. Il dit, Christian, c'était un client. Ça voulait tout dire. Puis après ça, à chaque fois que je suis un tracteur, une batteuse, c'est correct, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est ça, c'est un client. Il y avait une bonne relation. C'était pas des clients, c'était des amis. Il était à 5h moins 5. Les gars, le garage fait une petite à 5h. Puis le gars, lui, là, au Pierre, tu viens dans le service. Tu sais, tu peux pas arriver plus bon. Ah, tu sais, puis c'est ça. Le gars, il débarque, tu sais, tout croche. Il s'en vient chercher des morceaux, il est main sale. Puis le gars, il dit, il l'engueule un peu parce qu'il est en tort un peu, parce qu'il va arriver serré, il va déposer 5 heures. Son temps, tu sais, Claude est descendu en bas, mon homme. Il était là habillé, il est dans le service. Félicitations, grand-papa! Pour moi, Claude Joyal Incorporé, Claude Joyal, en fait, oui, c'est un homme d'affaires acharné, dévoué, passionné, talentueux, mais c'est aussi un grand-papa qui a pris beaucoup de temps
avec moi afin de transmettre cette passion. Claude, c'est un grand-père formidable, toujours une bonne histoire à raconter, une anecdote sur quelque chose. C'est quelqu'un, tu lui lâches un petit coup de fil, t'es sûr que tu peux avoir son avis sur n'importe quoi, il va te donner son point de vue. Lui, c'est marié en 62. Il n'a pas eu le temps il est allé à l'école à Montréal, il est revenu, il a commencé pour M. Lanois, puis après ça, ça s'est fait bien vite. M. Lanois, il dit, je vais te vendre ça. Fait qu'il n'a pas eu le temps de vivre sa vie de garçon comme tel. Puis on dirait, là, quand ça a commencé à bien aller, là, il en a profité un peu plus, là. Mon père a eu des moments un peu plus, dans sa jeunesse, un peu plus rock'n'roll. Disons qu'il aimait les occasions pour lever son verre. Il n'y avait pas vraiment non plus besoin d'occasion pour le lever. On s'ennuyait pas avec lui. Écoute, on a vu des choses vraiment comiques là, qui s'est passé, mais c'est sa personnalité, c'est sa personne. Je pense qu'il travaillait beaucoup. Alors, quand il pouvait avoir du fun, du plaisir avec son monde. Puis c'est sa marque de commerce aussi. Je pense que ses clients, autant les commerçants, autant c'est mon père. Il est comme ça. Puis moi, je l'admire beaucoup. C'est un amateur d'automobile. Il adore les chars. Il a eu je ne sais pas combien de chars dans sa vie, 300, 350 chars. Il n'a jamais gardé un char plus qu'un an. Puis je me rappelle quand j'étais petit, on restait en haut du garage, puis l'après-midi, il venait des clients. Puis dans ce temps-là, les muscle cars, les années fin 60, début 70, puis il y avait des dragues tout le temps devant du garage. Claude prenait son char, il allait draguer avec un client. Il n'y avait pas de maison plus loin, il se rendait à la coopérative, ça donnait à peu près une demi-mille. Puis il y avait des dragues quasiment à 2 ou 3 fois par semaine. C'était ça Puis il aimait tellement les voitures que pour lui, c'était un fun de faire ça. Là. Puis nous autres, on aimait ça aussi. Là. On était en haut sur le perron, puis on voyait les dragues de char. C'était merveilleux. Là. Il a tout le temps dit, quand tu fais une démo, il faut que ça impacte. Il faut que ça ait un impact. Puis la façon qu'il en a fait une année qui va rester gravée tout le temps, c'est que la compagnie avait envoyé un tracteur, un 2+2. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est à nouveau. Puis c'était en essai. Puis c'était dans le temps de Pâques. Fait que pas grande opportunité à faire essayer ça ici et là. Fait que le samedi soir, samedi de Pâques, pour que ce qu'il avait fait durant toute la soirée, mais il a décidé de faire une démo avec la charrue à son frère, Denis. Puis il n'y avait pas grand spectateur, à ce que je sache. Mais le lendemain, il y avait plusieurs paroisses qui étaient au courant de la démo. Puis j'ai un client qui me contait. Il dit, le dimanche là, de Pâques, dans le temps, c'était à la mode d'aller à la messe. Donc sa femme a dit, on va à la messe de Pâques. Il dit, j'arrive à l'entrée, là. Il y avait une rate charrue, il ne pouvait plus passer. Il avait labouré le 2. Salut Claude, je te souhaite félicitations. Non pas. Félicitations, cher Claude, pour le devoir accompli. Ton travail, ton courage ont fait de toi l'homme d'affaires que tu es devenu aujourd'hui. Claude, c'est une personne très intelligente. C'est un homme d'affaires. Il sait très bien compter. Depuis que je travaille pour Claude, il a acquis 4 succursales, c'est pas rien. Donc, moi, j'ai vu évoluer la compagnie Claude Joyal au fil des années. Quand il voit une opportunité, il pense un peu, il songe à ça. Puis s'il y a une rentabilité à faire avec ça, il n'aura pas peur de foncer, d'acheter, comme il a acheté son premier garage en 1988, puis après ça, on dirait que ça lui a donné comme un coup de pouce. Puis là, ça a parti en 91, en 2000, en 2012. Puis il était fier de ça. Claude, c'est un homme d'affaires aguerri. C'est un gars qui a monté une business drôlement solide. Puis c'est ce qui rend, je pense, ses employés fiers de ça, de continuer à monter puis à prouver ce que Claude a fait, puis ils sont fiers de ça aussi. Pour obtenir tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut pour, il va foncer pour avoir ce qu'il a à avoir. Mais il faut dire qu'avec sa noire dans ses poches, il doit y porter chance.
Mais il respectait, moi, mon père, autant ses employés, ses clients, même les concessionnaires autour qui étaient soit avec Case ou avec Inter ou avec, que ce soit John Deere ou n'importe quoi, il y avait une belle relation avec tout le monde. Moi, j'ai jamais entendu mon père dénigrer un autre concessionnaire, là, que ce soit Massé ou peu importe. Là. Claude, c'est un gars franc, c'est un gars honnête. Quand il dit quelque chose, il le fait. Puis, il ne dira pas de méchanceté sur les autres. S'il n'aime pas quelqu'un, le gars va le savoir qu'il ne l'aime pas. Mais il aime tout le monde, puis il est bien généreux. S'il y en a qui sont mal pris, ça va lui faire plaisir de les aider, de les conseiller, de lui rendre service. Il a tout fait ce qu'il pouvait, je pense, pour réussir. C'était important pour lui. Puis, il ne s'est jamais laissé marcher ses pieds. Quand il avait une idée, c'était la sienne. Des fois, il demandait à tous les employés qu'est-ce qu'ils en pensaient, mais son idée était déjà pas mal faite. C'était la sienne, puis c'était la meilleure. Bonjour Claude, je voudrais te féliciter pour la belle entreprise que tu as montée. Claude, c'est une bonne personne. Je lui souhaite tout le bonheur possible. Et puis, je voudrais, en terminant, le remercier pour son amitié au cours de toutes ces années. Et Claude, c'est sûr que c'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Il m'a appris à travailler. Comme il l'aime si bien le dire, Claude, il m'a mis à sa main. Donc, c'est lui qui m'a appris à avoir confiance en moi. J'ai eu le goût du travail avec lui. Puis, c'est ça. Ça fait déjà 35 ans que je suis au service de Claude. Sa franchise, sa droiture. C'est un gars qui va mener ses gens d'une main de fer, mais vraiment dans un gant de velours. Bien, moi, Claude Joyal, ce que j'aimais de lui, c'est la confiance qu'il a eue envers moi. Puis des fois, il allait me voir dans l'atelier, comment ça allait, puis tout. Bien, ça, moi, j'ai beaucoup appris ça. Pour moi, ça a été quasiment un privilège, ça. Qu'ils me viennent me voir. C'est ça qui m'a donné la confiance de travailler pour lui. Je travaille ici depuis 50 ans environ. Puis, j'ai toujours aimé mon travail. J'aime le travail que je fais. Puis, je pense que je fais de mon mieux pour que Claude me garde encore longtemps. Mon père, c'est une personne qui aime être entourée de personnes qui sont bien, qui sont heureux. Puis, je me souviens quand maman était malade, bien, il a tout fait ce qu'il pouvait pour pouvoir l'emmener voir les meilleurs médecins. Puis, si son monde est heureux, lui aussi, il est bien. Mon père, il prend beaucoup soin des gens autour de lui, que ce soit ses frères, ses sœurs, ses enfants. Quand il y en a un qui est malade ou peu importe, il est présent, il est toujours là. Puis moi, quand j'ai eu des tests à passer, il m'a dit « Christian, appelle-moi, si tu as quoi que ce soit, appelle-moi, je vais être là, je vais aller te mener, il n'y a pas de problème. » Tu sais, il est vraiment présent pour nous quand on a besoin de lui, là. Quand mes parents ont pris de l'âge, c'est lui qui était on peut appeler ça le chien de garde, en réalité, qui était tout le temps là, disponible. Puis quand on a eu d'autres motos, quand ça m'est arrivé d'avoir un problème de santé, c'est lui qui était là le matin. Certains étaient comme ça, en réalité. Des fois, ça ne paraît pas, mais c'est là pareil. Je suis fière de mon père, puis je suis contente de tout ce qu'il a fait. Puis je suis honorée d'avoir le privilège de lui succéder dans tout ce qu'il a fait. J'ai resté pendant toutes ces années. J'ai évidemment eu des offres, mais je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, quand je reviens ici, c'est encore ma famille. C'est un gars bien ordinaire. Bien ordinaire. Il parle à n'importe qui. Puis il est social. Bien, il est aimable, puis il ne chiale jamais. Il nous fait jamais de reproches. Il a confiance en nous autres. Oui, Claude, il est là tous les jours, mais il a su passer le flambeau à Justin et à Nathalie, je pense, de main de maître. Il s'est assuré que tout allait bien, mais je pense qu'il y a deux solides relèves. En Justin, qui est le directeur général maintenant, puis qui fait un super job, un très bon boss aussi. Un peu le style à Claude, pas mal. Claude, je te remercie beaucoup de tout que tu peux m'avoir donné en réalité comme expérience de vie. Le gars que tu vas suivre en réalité. C'est rare qu'on n'était pas d'accord, mais quand on écoutait un peu ce que tu disais, ce que tu faisais, on s'en allait sur le bon côté en réalité. Ça m'a aidé beaucoup
beaucoup dans ma vie, Claude. Je te remercie beaucoup pour ce bout-là, en réalité. Puis on sait que en 98, tu étais là. Bravo, M. Claude. Bien franchement, avec toutes les choses auxquelles tu as traversé dernièrement, avec les succès que tu as avec tes entreprises, je te félicite. Et j'espère, la seule chose, reste avec nous autres longtemps. Claude, je te remercie pour toutes les belles années que j'ai passées à travailler pour toi. Puis j'espère que ça va durer encore quelques années. Merci beaucoup et félicitations. Claude, je te remercie de ta confiance et ton amitié. Je te souhaite une longue vie et de la santé. Merci, Claude. Je sais qu'on te rembarche ce soir, Claude. Alors, prends-le à bras ouverts, à cœur ouvert, parce que c'est en toute sincérité que je te dis, Claude, sois encore longtemps avec nous, je t'aime. Je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu m'as enseigné. Je suis contente de t'avoir dans ma vie. Je t'aime et je te félicite. Félicitations, Claude, pour cette belle entreprise familiale que tu as créée au fil des ans, qui a pris de l'expansion. Je te remercie pour mes 35 ans de service. Et j'espère juste continuer, prendre ma retraite éventuellement avec Claude Joyal Incorporé. Grand-papa, je voulais juste te dire que depuis la première ride en auto, je le savais que ce que tu avais bâti, c'était vraiment une entreprise d'exception. Que on était chanceux de t'avoir comme mentor. Puis que cette passion-là que tu as su nous... en tout cas, que tu as su me transmettre, fait qu'aujourd'hui, Claude Joyal Incorporé, c'est pas juste mon travail, c'est aussi quasiment une partie intégrante de ma famille. La passion rouge, je l'ai à 100%, puis je suis fière de ça. J'espère que mes enfants vont l'avoir autant que nous. Je voulais juste te dire merci pour tout, puis félicitations pour ta réussite. Je t'aime fort. Claude, ça me fait plaisir de te rendre cet hommage-là, parce que tu as été un exemple pour moi. Et puis, tu as tout le temps fait ce qu'il fallait pour nous autres. Tu nous as montré un paquet de bagages, comme qu'on peut dire. Je te remercie, puis j'aime ce que tu as fait pour nous autres. Je sais que tu n'es pas habitué aux hommages, tu n'aimes pas tellement ça, les hommages, mais prends-le parce que tu le mérites beaucoup. Puis moi, je suis très fier de toi. Merci beaucoup, je t'aime beaucoup. Claude, à propos de l'hommage qu'ils vont te rendre, Claude, accepte-le, tu le mérites grandement. C'est pas être orgueilleux de ne pas vouloir des choses comme ça. Tu le mérites, Claude, puis je pense que tu es rendu à accepter ça, puis à être grandi par ça, Claude. Puis pense à ça, on est content de toi. Claude, je voudrais te remercier beaucoup de tout ce que tu as fait pour nous autres, de m'avoir permis de devenir concessionnaire de machinerie agricole. Je te remercie bien gros, je t'aime beaucoup. Puis ce soir, profite de ta soirée. On te rend hommage parce que tu le mérites. Fait que profite de ta soirée. Félicitations.